Bonjour et bienvenue avec moi pour cette nouvelle réalisation d'une carte scrap spéciale fin d'année. Eh ben oui, il fallait bien, je vous avais proposé la réal d'une déco de Noël et puis d'autres réals de coloriage, de peinture, etc. etc. Eh bien là, on revient sur un premier amour, on va dire, la réalisation d'une carte scrap. Alors, j'espère qu'elle va vous plaire. Vous allez voir, nous allons utiliser du papier décoré pour la faire. Alors, vous pouvez totalement utiliser des chutes de papier, comme vous voyez moi à l'écran. J'utilise surtout des design pads de chez Action. Vous savez que je les adore et c'est ceux-là qui vont me servir à faire cette petite réalisation très simple. Comme d'habitude avec Folly Tips, mais oui, très simple. Vous allez voir, vous allez totalement, je suis sûre, adorer. Allez, je vais faire un peu montre de modestie, mais je pense que celle-là, vous allez l'aimer parce que vous allez voir, c'est très simple et vous pourrez la réaliser sans problème. Mais avant de commencer la première étape, eh bien, nous allons écouter notre petit jingle de bienvenue. Et nous nous retrouvons juste après. Allez, c'est parti. Et nous revoilà ensemble avec, bien sûr, mon dessous de découpe. Maintenant que je l'ai, vous savez, si vous me suivez dans mes vidéos, j'ai mis très longtemps à en acquérir un parce que j'utilisais d'autres matériaux, tout simplement. Et bien, depuis que je l'ai, c'est vrai que bien, il est bien pratique, je dois l'avouer. Et voilà, je l'utilise tout le temps. Donc, hop, je l'ai installé. J'ai évidemment choisi mon papier décoré, des design pads de chez Action. Voilà, et je vais les découper en un premier temps parce que je ne vais pas, vous allez voir, utiliser le papier en son entier parce que c'est des grands papiers et donc je vais tous les découper dans la longueur. Voilà, donc si vous partez sur du papier décoré de grande taille comme à l'écran, vous le découpez plutôt dans la longueur. Voilà, parce que je vais très vite vous expliquer ce que l'on va faire. Nous allons découper des petites bandelettes. Donc plus elles seront longues, mieux ce sera. Vous avez tout compris. L'idéal évidemment dans le papier décoré, c'est qu'il y ait un peu de brillance. Voilà, vous pouvez prendre du papier uni, on va dire, hein, uni ou avec des arabesques, peu importe, mais neutre, sans brillant, et puis aussi prendre du papier avec de ce qu'on appelle le foil, hein, vous le voyez souvent marqué sur les design pads chez Action, ou d'autres design pads d'ailleurs. Donc voilà, essayez de choisir des papiers qui allient les deux, un peu de brillance ou de paillettes, si vous avez des papiers pailletés, allez-y. Hein. Moi, vous voyez, j'ai pris un petit peu mordoré, rose. Donc, j'ai choisi de vous montrer sur du papier rosé, couleur rosée. Donc, une fois que vous avez découpé dans la longueur vos papiers, eh bien, on va découper des petites bandelettes. Pour les dimensions des bandelettes, moi, j'ai fait le choix de partir avec des bandelettes de 0,5 mm et de 1 cm. Voilà, donc je vous les marque, je pars avec 8 bandelettes de chaque. Alors là, libre à vous de choisir la taille. Vous allez voir, on ne se précipite pas, mais que toutes les tailles seront possibles. J'ai donc fait des petites marques en haut, puis en bas, et je vais découper ces bandelettes. Alors, plusieurs choix évidemment, hein, vous savez comment découper du papier, soit vous le découpez comme moi avec le cutter, hein, bon alors je n'ai pas comment on appelle ça, de massicot, ça y est. Ah, ça y est, je commence à perdre le mot du matériel de massicot. Enfin, j'en avais un, mais il s'est cassé. Bon, voilà. Et j'en ai pas racheté depuis. Bon, c'est vrai que je suis, vous le savez si vous me regardez, comme je vous l'ai dit, j'utilise beaucoup le cutter, mais vous pouvez tout à fait utiliser également le ciseau, tout simplement. Alors, je sais que vous êtes des grandes personnes, hein, mais je ne le dirai jamais assez. Soyez prudents, toujours pareil, si vous
utilisez le cutter. C'est quand même un outil qui dérape très rapidement. Je vous dis ça parce que cela m'est arrivé à l'époque de m'entailler au niveau des doigts et c'est très douloureux et je m'étais bien entaillée assez profond. Et depuis, je suis très prudente sur le sujet. Voilà, et ça va tellement vite, un moment d'inattention, le cutter glisse et l'accident est là. Donc, surtout prudence, prenez soin de vous. Évidemment, surtout en un premier temps. Donc, vous voyez, première bandelette de découper. On va passer aux autres. Allez, voilà, les voilà mes autres. Les images sont arrivées un peu plus vite que d'habitude. Donc, vous avez donc les images avec mes découpes. Et bien sûr, en amont, j'avais découpé déjà des petites bandelettes. Alors, vous voyez, hein, il y a vraiment des bandelettes très mordorées, voilà, très brillantes que j'adore. Eh bien, on va jouer avec toutes ces petites bandelettes. Allez, c'est parti. Étape suivante. Vous êtes là? Ah oui, vous êtes là? Ah ben tiens, ça tombe bien. Puisque vous êtes là, eh bien, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, messieurs, dames. Est-ce que vous avez pensé à vous abonner à Folly Teams? Non? Eh bien, c'est le moment. Vous allez de ce pas cliquer sur abonnez-vous à Folly Teams et puis en même temps, pour tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés, vous allez partager, liker et commenter. Ben pourquoi? Ben parce que ça me permet de me faire référencer convenablement sur YouTube et surtout que ma petite chaîne monte pour que je puisse vous proposer de plus en plus de vidéos intéressantes et qui peut-être vous serviront. Alors attention, je vous ai à l'œil, je vais vous surveiller et puis je vous enverrai des commentaires. Ben ouais, moi aussi. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite sur Folly Teams. Nombreux, à ciao. Pour l'étape suivante, vous allez vous équiper d'une feuille de papier dessin. Alors moi, voilà, basique, hein, c'est du canson, mais vous pouvez utiliser le papier dessin que vous trouvez chez Action ou dans d'autres magasins, dans d'autres supermarchés, notamment. Voilà, premier prix, ça va tout à fait bien parce que vous allez voir, il va servir de support. Donc le papier fait à peu près 160 grammes de mémoire, comme ça, et je le coupe en demi-format. Une fois qu'il est découpé, eh bien, je vais le recouper en demi-format à nouveau. Alors, tout ça, alors pourquoi je le coupe si petit, hein, vous pourrez vous le découper un peu plus grand, le laisser voilà, en demi-page, hein, comme la page qui est située en haut de l'écran. Moi, je le coupe encore en deux parce que je fais des cartes scrap demi-format. Voilà. Moi, je ne fais pas des grandes cartes scrap, vous le savez, je fais plutôt du demi. Donc, je vais partir sur mon demi-format. Voilà. Étape suivante, nous allons encoller notre papier. On pourra utiliser deux choses. Du scotch double face ou de la colle UU, j'allais dire, oui, parce que je l'ai à l'écran, de la colle toute simple, hein, pas besoin forcément de la UU. Toutes les colles collent très bien d'ailleurs. Mais vous avez le choix, soit du traditionnel avec un bâton de colle ou de la colle liquide aussi, hein, pourquoi pas, en pot. Il n'y a pas de souci. Alors moi, vous savez ou pas que j'aime beaucoup le double face, je l'utilise énormément, donc je vais utiliser le double face. Et à ce propos, pendant que j'encolle mon papier, eh bien pour ceux qui ne savent pas quelles sont mes passions, qu'est-ce que j'aime utiliser, qu'est-ce que je n'aime pas utiliser, avec quoi je suis à l'aise, avec quoi je ne suis pas à l'aise, eh bien, c'est le moment de venir découvrir avec moi Folly Teams parce que vous allez voir, j'ai plein d'autres vidéos. Si vous venez d'arriver là, hein, sur cette vidéo-là qu'elle vous plaît, eh bien, ayez la curiosité de faire un tour sur ma chaîne. Vous allez voir, vous allez trouver plein de styles différents parce que ma chaîne a pour but de montrer les loisirs créatifs. Alors, je ne les montre pas tous, évidemment. J'en montre certains parce que, bien, je les aime et je suis à l'aise avec ces loisirs créatifs. Mais vous allez voir, il y a de la peinture, des pastels, du coloriage, du scrap, du bullet journal. Voilà, si on remonte plus loin dans ma chaîne, puisque ça fait déjà un petit moment que je suis sur YouTube. Donc, n'hésitez
n'hésitez pas à y aller, à vous abonner aussi. C'est ça qui fait que voilà, je continue petit à petit de proposer des vidéos, commenter, liker, enfin tout le toin-toin. Vous le savez si vous êtes un habitué de YouTube. Allez, on repart sur ma réalisation. C'est parti. En tout cas aussi, merci beaucoup à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui me suivent petit à petit, à vidéo après vidéo. Allez, on part sur la réal. Donc, vous voyez, j'étais en manque, oui, de grands, de double face large. J'ai fini avec le petit. Comme quoi, hein, si vous n'avez pas de colle, vous pouvez tout à fait faire avec du double face, même un petit. Ça sera un peu plus fastidieux, mais c'est réalisable. Donc, hop, je découpe sur les côtés et mon papier va être encollé. Je vais évidemment décoller toutes les... alors là, je fais un petit raccord parce que mon papier, mon double face était un petit peu court. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est aussi facile que de la colle. Et c'est vrai qu'on en a un petit peu moins les doigts. Je suis très malhabile avec la colle, avec les tubes de colle. Je m'en fous partout. Je suis une petite cochonne quand j'utilise la colle. Il n'y a pas qu'avec ça, hein, je vous rassure. Mais voilà, c'est comme avec l'encre pour les tampons. Alors là, je m'en mets jusqu'en haut du nez. Mais bon, je vais essayer d'être un peu plus propre parce que tout à l'heure, vous allez voir, j'utilise aussi les tampons. Donc là, ah oui, je vous raconte toute ma vie. Oui. Là, je vais du coup décoller. Alors, le plus délicat, c'est d'arriver à choper, voilà, le papier qui protège le scotch. Mais une fois que vous y arrivez, ça vient tout seul. Voilà. Et vous allez voir ce que je vais vous proposer de faire. Et là, je pense qu'à ce stade, vous avez déjà deviné. Eh bien oui, on va placer petit à petit toutes les bandelettes. Alors, pas toutes, certaines bandelettes. Et c'est là que vous allez jouer. C'est ça, là, ce qui est agréable avec cette réalisation. Vous pouvez en faire des tas, du coup, de support, avec des styles complètement différents. Et vous allez pouvoir jouer avec les décos de chaque bandelette. Alors, moi, j'ai décidé pour celui-là de le faire dans ce sens et avec les bandelettes de 1 cm. Comme vous l'avez bien compris, nous allons du coup alterner les petites bandelettes jusqu'en bas de notre papier support. En cours, voilà, moi j'ai tendance à les couper long. Voilà, alors ça accroche un peu parce qu'il y a un petit peu de papier de scotch double face qui s'est accroché à mon ciseau. Et on va réutiliser ces petits bouts de papier jusqu'en bas. C'est tout à fait possible, vous allez voir. En plus, elle cadre très bien à la bonne taille de mon papier support. Et allez, c'est parti jusqu'en bas. La magie des images fait que je suis arrivée jusqu'en bas et que maintenant, eh bien, j'ai plus qu'à découper les contours et vous allez voir ce que cela donne. Et hop, regardez, voilà le résultat. Et voilà, nous avons donc notre support avec notre papier qui brille légèrement. Allez, je vous montre 2 autres exemples en rapidos et après on va passer à la suite. Dans ce deuxième exemple, du coup, je vous montre qu'avec une colle traditionnelle, ça fonctionne tout à fait. Donc, j'ai pris une feuille de protection derrière pour ne pas en mettre partout. Et on en colle tout le papier. Et franchement, même le temps de mettre les bandelettes, vous inquiétez pas, ça ne sèche pas vraiment beaucoup. Et en plus, l'avantage par rapport au double face, l'avantage de la colle, c'est que les bandelettes, vous pouvez les bouger, les repositionner très facilement, ce qui est beaucoup plus dur, même voire impossible, avec le double face. Donc pareil, même façon de faire, nous allons prendre les bandelettes, et là, eh bien oui, je prends toujours les 1 cm, et nous allons les mettre en de biais, pardon, en travers, j'allais dire, de biais. Et comme ça, on va faire la même chose jusqu'en bas. On va les mettre, les alterner. Là aussi, vous vous faites plaisir. Vous choisissez les bandelettes que vous voulez. J'ai choisi vraiment des bandelettes dans les tons rosé, mauve, un petit peu marron, mordoré, avec un peu d'or. Voilà, et je vais pouvoir me faire plaisir comme cela. Donc, comme tout à l'heure, évidemment, je vais couper en cours. Voilà, parce que
ça vous permet non seulement d'être plus à l'aise hein, pour pas poser vos bandelettes, mais aussi pour récupérer les chutes pour pouvoir à nouveau les placer sur votre support. Voilà, donc on le fait tout ça à mi-chemin et on y va, on continue à les alterner. Alors faites attention, je ne me suis pas aperçue tout de suite, vous voyez, le côté gauche, là, à l'écran, que vous avez devant, il est en biais. Donc, faites attention qu'il aille jusqu'au bout. Hein, moi, je m'en suis aperçue un petit peu après. Voilà. Donc, je vais décoller. C'est ça l'avantage, c'est ce que je vous disais. Facile avec de la colle traditionnelle, alors que j'aurais pas pu du tout le faire avec le double face. Et si vous avez été attentif, dans celui-ci, vous avez vu, j'ai alterné une bandelette à 0,5 mm, une petite bandelette, la rose pâle, ben voilà, j'ai mis une seule, mais vous pouvez, voilà, il y a plein de façons, en fait, de faire ces supports. Vous pouvez alterner une large, une moins large. Vous pouvez faire des dimensions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des dimensions beaucoup plus grandes. Si vous voulez faire du 2 cm, faites du 2 cm. Hein. Je pense que ça sera du plus bel effet, sincèrement. Dernier exemple, pour vous illustrer tout ça, hein, comme je viens de vous le dire, qu'on peut alterner n'importe quelle taille, de n'importe quelle manière. Là, vous voyez, je le fais en long. Je mets les bandelettes en long. Tout à l'heure, c'était en large. Là, c'est en longueur. Et j'utilise que les petites. Voilà. Et donc là, alors... j'ai été un peu plus, comment dire, un petit peu plus astucieuse. Bon, des fois, le temps que ça me vienne, vous savez, hein, voilà. Je suis pas très fut-fut parfois. Hein. Là, j'ai sélectionné mes bandelettes à l'avance, comme ça, au moins, j'en ai sélectionné deux de chaque. Comme ça, au moins, voilà, j'ai pas à farfouiller pendant 3 heures dans tout mon stock de bandelettes. Et donc voilà, donc j'ai procédé, hein, comme vous vous en doutez, de la même manière que pour les 2 précédents. Et je vais vous montrer le petit résultat une fois que j'aurai bien rangé mon espace de travail. Enfin, bien rangé, c'est un bien grand mot. J'aime bien la dernière en fait, avec les petites aussi bandelettes. Très jolie, regardez. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aime beaucoup. Alors, franchement, j'ai lutté contre moi-même pour pas continuer d'en faire. Parce que, vous voyez, vraiment, on peut en faire plein de différents. Et jouer avec les couleurs. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'en avais fait préalablement, je crois, 2 ou 3 autres. Voilà. Vous voyez, plus dans les tons marrons cette fois-ci. Là, je vous ai montré avec les tons rosés. Mais regardez, avec les tons marron et or. Ça fait vraiment du bel effet avec ces petites bandelettes avec les fleurs et que du design de chez Action, des designs pas de chez Action. Mais il y a bien d'autres papiers décorés que l'on peut trouver très très beaux ailleurs. Alors, je vais mettre tout ça de côté et puis on se retrouve pour la réalisation dans le vif du sujet de notre carte. Alors cette fois-ci, j'ai sélectionné du papier coloré. Là aussi, vous prenez un peu cartonné, hein, 160, 180, c'est bien suffisant. Voilà. J'ai choisi du papier dans les tons rouge foncé. Du moins, je vais pas vous cacher la chose, j'ai sélectionné du papier qui me restait coloré. Parce que je me suis aperçue au dernier moment que je n'avais utilisé pas mal et voilà. Donc je n'en avais pas beaucoup, j'en voulais un vert. J'en avais un vert un peu profond qui était très beau. Et je n'en avais plus. Bon. Alors on va être sur les tons de Bordeaux. Voilà, Bordeaux et marron, vous allez voir. Je les ai bien évidemment découpés, pliés et ça fait ma carte scrap, le support. Alors j'avais fait un blanc, bon je ne vais pas l'utiliser forcément, vous savez je ne suis pas fan du blanc, donc voilà, je préfère le colorer. Donc je vais partir d'abord sur ma carte colorée rouge, le fond de ma carte Bordeaux, voilà, rouge basque, je sais pas. C'est un rouge basque, un rouge Bordeaux. Oui, j'habite dans les Pyrénées-Atlantiques, alors pas côté basque, mais j'aime beaucoup le Pays basque, donc voilà. Et j'aime beaucoup le rouge basque. Voilà. Donc, je vais sélectionner une carte
un fond de, pardon, ah, si je n'utilise pas les bons mots, ça va pas le faire. Je vais utiliser un de mes fonds décorés. Ah, ça se voit que c'est vers la fin. Non, pourtant on n'a pas encore fini. Hein. Je vais vous montrer comment on va décorer cette carte avec que des trucs maison. Donc j'ai sélectionné celle-ci. Et bien tout simplement, alors là je la redécoupe un peu parce que je me suis aperçue qu'elle n'était pas super bien découpée. Et je vais la positionner dessus. Alors là aussi, hein, c'est chacun ses goûts. Moi j'ai sélectionné celle-là, mais vous pouvez faire tout à fait avec bien d'autres couleurs. J'aurais pu très bien utiliser, ça aurait été très beau aussi, celle dans les tons marron et doré. Eh bien, on va l'encoller, évidemment. Alors, moi, j'utilise le double face. Vous y allez pour la colle si vous le souhaitez. On positionne sur le support de la carte et on va passer à l'étape suivante. Pour les embellissements, je vais vous proposer des embellissements très faciles à faire et avec peu de matériel. C'est ça, hein, le principe de Folly Teams, voilà, c'est de vous proposer des réals qui sont faciles et à petit budget. Donc, du coup, eh bien, je vais vous proposer des embellissements qui, vous allez voir, sont très rapides à faire et qui sont très jolis, je le pense. Vous me direz à la fin en commentaire. En tout cas, pour l'instant, je réutilise mon deuxième support rouge dans lequel je vais faire une bandelette, comme je vous le marque à l'écran, une bandelette d'abord de 1,5 cm. Donc, je le trace en haut, en bas. Voilà, je vais prendre mon petit cutter et oui, alors la lame est très fortement sortie. Donc hop, je vais la diminuer et je vais la fixer. Alors c'est un cutter que j'ai acheté en magasin de bricolage, hein, tout simplement. Pour ça, il a une molette au milieu qui permet de bloquer la lame, ce qui est très très bien. Donc, première bandelette assortie à ma carte. Et je vais faire une deuxième petite bandelette. Voilà, sur mon papier blanc. Donc, je laisse hop, le temps. Et cette fois-ci, de 1 cm. Allez, j'hésite, hein, parce que je suis en train de réfléchir en même temps. J'avoue que j'avais préparé la carte, mais les embellissements, j'avais pas planché au préalable dessus. Ce qui est très bien, parce que c'est voilà, c'est plus spontané, je trouve. Donc, petite bandelette, cette fois-ci, de 1 cm. Et allez, on découpe. Voilà. À nouveau l'apparition de mon petit double face. Et je vais en coller le papier blanc. On le fait petit à petit ensemble. Voilà, je lisse bien pour bien faire adhérer le double face. Et je vais décoller et le placer ainsi. Oui. Allez, je vous laisse regarder. Voilà. Donc on se le balance un petit peu au centre. Et voilà. Ce petit bandeau, eh bien, c'est pour le mettre ici. Et voilà, on va le mettre. Alors là aussi, vous pouvez le placer où vous voulez. Là, moi, j'ai décidé de le placer vers le bas. Voilà, alors je mesure, bien sûr, parce que la taille, je ne la veux pas en entière. Donc, je vais me le marquer, me le découper. Ensuite, j'ai encollé à nouveau l'arrière. Et je vais me le positionner à l'endroit où je le souhaite. Alors, on peut aller complètement en bas, on peut aller, voilà, un peu, j'allais dire, je ne sais pas combien ça fait, pas 3/4, mais voilà.
à mi-chemin. Vous pourriez le mettre au milieu, vous pourriez le mettre en largeur aussi, hein, pourquoi pas. Mais moi, pour la déco que je veux vous proposer, c'est dans ce sens que je le souhaite. Voilà, regardez, déjà, hein, ça prend de la gueule quand même. Allez, on passe à la suite. Ensuite, nous allons donc faire des embellissements avec des tampons. Alors, je me suis acheté tout récemment une plaque. Elle vient de chez Cultura. Et franchement, j'ai adoré. Alors, on ne peut pas les utiliser avec une plaque à tampons traditionnels comme j'ai sur le plan de travail. Mais franchement, ils sont très pratiques à utiliser. Ils sont assez épais, vous voyez. Et donc, hop, je vous montre. Donc là, par exemple, c'est une boule de neige. Une boule en verre, là. Et le milieu se sort. Alors, il y avait un petit texte. Hein. Let it snow. Voilà. Donc, je le remets. Et nous pouvons, avec, par exemple, tamponner un autre tampon qui viendra au milieu du premier embellissement. Alors, je vous laisse. Et alors, c'est très facile à positionner, franchement. Moi, je ne suis pas très douée avec les tampons. Je ne suis pas très douée avec grand-chose. Mais ces trucs-là, c'est vrai que déjà, je m'en fous plein les doigts. Voilà. Je vais vous montrer le résultat. Vous voyez, j'en ai mis, heureusement que c'est juste pas la réelle en elle-même. Regardez, super. J'ai trouvé ça très bien. Ces tampons sont vraiment très chouettes. Et donc voilà, je les ai trouvés chez Cultura. Évidemment, pour faire les embellissements, vous utilisez les tampons que vous avez chez vous. Alors j'espère que vous avez des tampons déco de Noël. Et j'ai acheté aussi ce style de plaque. Voilà, et j'ai tamponné mes feuilles. Et je vais vous montrer. Regardez, ceux-là aussi, ils sont très beaux. Je les avais fait venir sur Amazon, ceux-là. Alors j'ai une plaque. Vous voyez, en bas de l'écran, là, sur la feuille, j'avais tamponné des bandes de banderoles, on va dire, papier cadeau, etc. Franchement, ils n'avaient pas une très bonne qualité. Je vais me laver les mains parce que j'en ai plein les doigts. Et ils n'étaient pas une bonne qualité. Vous voyez, on voit un Merry Christmas. Il a, voilà, le Merry Christmas, il est à moitié effacé. J'ai eu beau tamponner. Je pensais que c'est d'abord mon tampon Action qui fonctionnait pas. Mais non, ça a très bien fonctionné. Vous avez vu avec la boule de neige, là. Et là, je pense que c'est le tampon qui est pas de très bonne qualité et les dessins sont mal gravés dans le tampon en silicone. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous montrer, du coup, comment j'utilise mes petits tampons pour aller embellir ma petite carte. Alors là, que de la mano, hein, que à la main. On va découper, puisque je n'ai pas de machine à découpe, on va découper au ciseau. Alors, j'ai pris le plus petit ciseau et je frôle le contour noir. Je laisse un petit liseré, parce que je trouve que ça fait un petit peu plus naturel que si on était vraiment collé à la forme. Voilà. Donc, je vais, hop, allez, découper comme ça. D'abord, une première déco, et puis une deuxième, et puis on va se retrouver pour la suite. Une petite astuce, quand le noir n'a pas été super bien fait, bah oui, on prend un feutre noir, peu importe lequel, et on repasse légèrement là où c'est un petit peu palichon. Voilà. On pourrait faire la même chose, par exemple, j'aurais pu faire pour le Merry Christmas qui était à moitié effacé, refaire des traits, voilà, redessiner un petit peu par-dessus pour ne pas perdre le tamponnage. Même si le Merry Christmas était un petit peu trop effacé à mon sens. Mais bon, on pourrait reprendre avec un feutre fin la déco.
Donc, petite astuce quand vous avez un petit peu loupé votre tampon et pour pas le gaspiller, quoi. Vous avez compris, j'y mets un double face. Alors, cette fois-ci, je veux faire un petit peu de volume. Donc, j'y mets un double face un peu plus épais que d'habitude. Vous voyez, il y a une petite épaisseur. Et je vais le positionner ici. Et regardez. Déjà, ça donne pas mal. Alors, j'ai choisi du tamponnage noir, mais vous pourriez tout à fait le faire en couleur, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je trouvais que le noir ressortait très bien avec tout l'arrière-plan qui est très coloré et très lumineux. Évidemment, dessus, ben, je le mets à la main. Bah oui, c'est personnalisé. J'ai mis Joyeux Noël. Et regardez, première carte réalisée. Ah, c'est facile, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous montrer une deuxième carte pour voir un autre style encore. Allez. Pour cette deuxième carte, j'ai choisi un fond marron. Alors oui, je prends mes doubles faces. Vous allez voir pourquoi et vous allez tout à fait comprendre pourquoi. Oui, parce que je vais tracer des ronds. Alors, j'ai des perforatrices pour faire des ronds, mais trop petites. Voilà, je n'ai pas une grande pour faire des ronds. Eh bien, je prends, voilà, mon rouleau double face pour faire le rond. Alors, évidemment, le plus délicat va être de découper. Petite astuce là aussi. Alors, prenez pas le plus petit ciseau. Prenez un ciseau un peu moyen dans la lame, pas le grand non plus parce que c'est pas très pratique. Et je vais vous montrer comment je découpe. Du coup, après avoir été chercher mon deuxième ciseau, j'en ai un petit, un moyen, un grand. Donc j'ai pris mon moyen. Et vous voyez, c'est pas mon ciseau qui tourne, c'est mon papier qui tourne et qui va suivre le rond. Alors, j'élimine ce qui me gêne et je reprends dans la découpe. On fait tourner avec la main gauche le papier de façon à ce que ça suive le ciseau. Ouais, ce n'est pas le ciseau qui découpe autour du rond, c'est ma main qui fait suivre. Ensuite, je redécoupe un autre rond. J'utilise le même, mais cette fois-ci, je fais le rond à l'intérieur pour être plus petit que le rouge. Et cette fois-ci, je le fais sur du papier blanc. Voilà, il va être comme ça, plus petit que mon rond rouge. Et pareil, allez, hop, on refait la manip. Je redécoupe. Je vais ensuite encoller mon rond blanc avec ma colle. Et je vais le positionner au centre de mon rouge. Voilà, première petite déco. Ensuite, je choisis lequel de mes rectangles décorés avec mon papier action je vais appliquer sur le fond marron. J'ai décidé que ce serait celui avec les teintes rosées. Et cette fois-ci, je le mets pas en paysage, je le mets en portrait. Voilà. Et je vais l'encoller et le coller. Ah, les deux. Cette fois-ci, eh ben oui, j'ai pas pu résister, évidemment. J'ai été chercher des strass. Certains d'entre vous qui me connaissent bien vont dire ah bah oui, c'était sûr qu'elle allait mettre des strass. C'était sûr, eh ben oui. Je vais mettre des petits strass, alors tout discret, hein, couleur cristal, tout autour. Voilà, donc on les place. On fait le contour des bandelettes. On aligne les strass avec le doigt et le ciseau, voilà, pour que ce soit à peu près droit. J'ai encollé mon petit rond. Alors j'ai diminué le contour rouge parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop épais. Donc je l'ai un petit peu diminué et je l'applique sur mon support de carte. Après, eh bien, je vais choisir une ou deux autres décorations. Je les découpe et je vous montre ça. Et voilà le résultat, je les ai découpés, mon petit cerf que j'avais découpé au préalable. J'ai pris aussi la déco d'un petit paysage. J'ai découpé, je les ai mis sur le rond
Et puis là, je refais la même opération que pour la première. J'ai fait une toute petite bandelette sur fond rouge cette fois-ci. Hein, comme mon fond est marron de la carte principale, j'ai pris du rouge pour faire les caractères. Cette fois-ci, je prends aussi du double face un peu épais pour faire une sorte de volume sur ma carte. Alors, par contre, le cerf, je crois que je ne l'ai pas fait en volume. Enfin, vous pouvez soit le coller, soit faire du volume. Aussi, je crois que j'ai fait du volume aussi. Si, j'ai fait du volume. J'aime bien les cartes qui ont plusieurs volumes. Ça fait toujours un très joli effet. Voilà, et je place. Cette fois-ci, j'ai fait Joyeuse fête. Vous voyez, même à la main, hein. Même écrit à la main, je trouve même que ça donne un petit côté perso plus sympathique. Voilà, et là, je vais mettre un ou deux petits strass au niveau de mon petit village pour donner un petit peu encore de brillance, c'est une petite touche perso. Alors, le rond blanc, vous auriez pu très bien, à la limite, même le faire en couleur, hein, pourquoi pas, on aurait pu faire un fond rosé. Ou vous pouvez avec un crayon de couleur aussi, hein, si vous n'avez pas de papier de couleur, coloriser votre rond. Moi, j'ai laissé ce petit côté blanc, qui a mis une petite touche un petit peu pure, on va dire, entre guillemets. Et puis, voilà, on arrive presque à la fin, regardez. Le temps que je range un petit peu tout, regardez. Laquelle vous préférez? Allez, dites-moi en commentaire, votez. Celle avec le paysage, voilà. Alors j'aurais pu faire différents modèles, hein, vous avez vu. C'est vrai que j'ai pas fait avec les dorés, alors qu'initialement c'était mes préférés en plus. J'ai décidé avec plutôt ceux que j'ai découpés avec vous, les rosés. Alors celle-ci ou Joyeuse fête? Ben moi, j'avoue que j'aurais des problèmes pour choisir. En tout cas, on va se retrouver face cam pour le petit au revoir final. Allez, c'est parti. Et ça y est, c'est déjà fini. Ben oui, comme quoi, être ensemble, le temps passe très vite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, hein, mettez-moi en commentaire laquelle vous avez préférée. Et moi, je vous dirai, eh bien, en retour, laquelle moi, j'ai préférée. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite sur une prochaine vidéo. Venez surtout nombreux et prenez soin de vous. À bientôt, mes amours.